Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Nous 3. Nous 3? Mais c'est sorti il y a longtemps. Pourquoi tu nous en parles que maintenant? Eh bien parce qu'il n'y a pas de mal à relire ces classiques de temps en temps. Nous 3 nous conte l'histoire de 1, 2 et 3, respectivement un chien, un chat et un lapin, que l'armée va utiliser à des fins militaires en les cybernétisant. Ils deviennent alors plus forts, plus intelligents et plus mortels. Mais un jour, l'armée décide d'arrêter le projet Nous 3 et de se débarrasser de ces animaux. Grant Morrison nous livre ici un récit accessible, ce qui n'est pas vraiment dans l'habitude du bonhomme. La seule petite folie que Morrison s'est permis ici réside dans le langage déstructuré des animaux. Un peu déroutant au début, on finit par comprendre sans réfléchir chacun des animaux à quatre pattes. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la force des dialogues. Côté visuel, Nous 3 est sublimé par les dessins et surtout par la mise en page novatrice de Frank Whiteley. Il est au sommet de son art et a très certainement été influencé par la trilogie Matrix qui était dans l'air du temps à cette époque. En effet, Nous 3 a été publié pour la première fois en 2004. En France, la dernière édition en date nous vient d'Urban Comics et a été publiée en 2012. Fable moderne survoltée, un tantinet trash, donc à ne pas mettre entre de petites mains. Nous 3 est malheureusement trop rapide à lire. J'ai regretté d'être arrivé si vite à la fin tant l'univers m'a touché et transporté. Mais du coup, je me demande si c'est vraiment un défaut. Bref, Nous 3, c'est à lire absolument. Aujourd'hui, je vous parle de Superman Unchained, écrit par Scott Snyder, dessiné par Jim Lee et sorti en France chez Urban Comics. Bon, je vais être honnête avec vous, je suis un gros fan de Jim Lee. Donc je ne serai pas complètement objectif durant cette vidéo. D'ailleurs, avant de l'acheter, j'avais entendu de nombreuses critiques sur Superman Unchained et pas forcément des bonnes. Donc j'y suis allé un peu à reculons, mon amour pour Jim Lee me portant. Et c'est peut-être parce que je ne m'attendais à rien que j'étais agréablement surpris. Ici, c'est le Superman que j'aime. Jeune, idéaliste, un peu bourru qui préfère foncer dans le tas et prévoir ensuite. De plus, il n'est pas vu ici comme un enseignant un peu démago vis-à-vis des autres protagonistes, mais comme un élève. C'est juste un homme avec de grands pouvoirs qui n'a pas encore pris conscience du bien global qu'il peut faire. De plus, Snyder mettant en relief les différentes symboliques de Superman en fonction des époques. Le Superman de 1940 n'ayant pas la même portée narrative que celui des années 90. Donc si vous voulez une histoire de Superman bien foutue, qui s'éparpille un peu de temps en temps, on va pas se le cacher, mais qui visuellement vous décroche les rétines, foncez sur Superman Unchained. Et mon conseil lecture comics aujourd'hui, c'est Invincible 17 qui est sorti chez Delcourt. Alors évidemment, je vous conseille pas de commencer Invincible par le numéro 17 parce que sinon vous n'allez pas comprendre grand chose à l'histoire. Quoique, il y a un petit résumé au début de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Invincible, qu'est-ce que c'est? C'est le renouveau des histoires de super-héros. Ça emprunte tous les codes avec l'ado qui a une identité secrète, il veut pas le montrer à sa copine. On est typiquement dans ce que faisait Marvel dans les années 70. C'est écrit par Robert Kirkman qui est le papa de Walking Dead et qui s'éclate comme un fou à inventer son propre univers de super-héros. On est donc au numéro 17. Pour pas qu'il y ait de routine, les choses bougent. Notre super-héros Invincible a perdu une partie de ses pouvoirs, il est en difficulté avec ses pouvoirs. Il y a des collègues à lui qui sont dans une autre dimension dans laquelle le temps s'écoule vachement plus rapidement que chez nous. Donc ils vont disparaître pendant quelques mois, mais pour eux ce sera plusieurs siècles. Et donc les choses vont bouger. Et puis évidemment, comme à chaque fois, il y a des grosses bastons avec des gros personnages. C'est mis en scène par un mec qui est extraordinaire, qui s'appelle Ryan Otley. Le style de Invincible est faussement simple. Ryan Otley, c'est un vrai génie du graphisme. Il est accompagné par Cory Walker, qui est plutôt fort en design, un peu moins en dessin à mon avis. Et bref, Invincible, ça reste aujourd'hui ma série de super-héros préférée, et donc je vous conseille de découvrir ce titre. Invincible, bon bah ça c'est le numéro 17, il faudra avoir lu quelques autres épisodes pour pouvoir tout comprendre. Tous les numéros sont donc sortis et sont donc dispo chez Delcourt. Le prochain sort en avril, et bah je l'attends, voilà, déjà je l'attends.